Les partisans du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont organisé une opération de communication ce vendredi matin dans le centre-ville de Notre-Dame-des-Landes, avec à la clé une ambiance tendue. Adrien Godet. Un camion de déménagement, une centaine de cartons vides et le message de l'association des Ailes pour l'Ouest est clair, pousser les habitants de la ZAD à évacuer les lieux dans le calme. Il n'y a personne qui vient faire de la violence et on vient faire un clin d'œil en disant ben voilà les cartons, prenez-les et dégagez la ZAD. Je parle à ceux qui arrivent, qui occupent la ZAD illégalement. Ceux-là doivent partir et le gouvernement doit commencer les travaux rapidement. Nous ne voulons pas que ce référendum et que cette consultation soient oubliés. Donc nous allons continuer à faire cette pression. Rapidement alertés, des habitants de Notre-Dame-des-Landes et des opposants au projet d'aéroport viennent s'interposer. Monsieur Mustière, retournez chez vous. On est retournez ici sur chez la vous. voie publique. On a le droit de venir où on veut. Il n'y a pas de zone de non-droit. Retournez chez vous. Mais c'est ce qu'on va faire. Ouais. Là, je suis énervé parce que ils font ça à l'heure des écoles. Les salariés sont au travail aujourd'hui là. Donc personne ne peut venir réagir. J'estime que c'est courageux aujourd'hui, moi, de venir contre ces gens-là qui viennent chez nous, qui n'habitent pas ici, qui n'ont rien à faire ici. C'est la guerre de communication en ce moment, la guerre de provoque, la montée de tension. Et ils sont minoritaires, c'est ça le truc. Chaque fois qu'il faut une mobilisation, nous on était 40 000, ils sont combien là? Une dizaine? C'est une blague. Et cette semaine pourtant, Manuel Valls et François Hollande ont rappelé leur volonté d'évacuer la ZAD dès cet automne. Cette semaine, Nantes accueillait le salon professionnel Technotrans, spécialisé dans le secteur des transports routiers, une branche qui a bien du mal à recruter, notamment des chauffeurs poids lourds. Claire Viellal. Richard Gazot ne s'attendait pas à ça. Cet été, ce chef d'entreprise n'a pas réussi à recruter suffisamment de transporteurs routiers et a même dû refuser certaines commandes. Une situation qui s'explique notamment par l'embellie économique que connaît le secteur. On a des problèmes de recrutement parce qu'aujourd'hui le marché est arrivé assez vite. Il y a eu des fluctuations depuis 2008, la crise est intervenue. Il y a eu une très grosse baisse de marché. Aujourd'hui, on est dans une période où ça reprend et ça nous a tous un peu surpris. Le secteur connaît aussi une vague de départ à la retraite avec peu de candidats pour reprendre les postes. Face à ce problème de recrutement, les entreprises tentent de changer l'image souvent erronée du transport routier. C'est un métier qui requiert beaucoup de responsabilité, d'autonomie. Le conducteur n'est pas simplement un tourneur de volant, mais un ambassadeur de l'entreprise sur la route avec les autres usagers pour des véhicules importants et imposants, mais aussi chez les entreprises clientes. Donc il y a tout un savoir-faire et un savoir-être à avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui recrutent proposent des postes sur lesquels on peut avoir des parcours professionnels tout à fait intéressants. Mais tout ça, c'est méconnu. 1200 offres d'emploi sont à pourvoir dans la région Pays de la Loire. Les transports Brelais, eux, sont toujours à la recherche de 2 chauffeurs. Le village du Vendée Globe ouvre ses portes ce samedi au Sables d'Olonne, un événement qui lance véritablement le compte à rebours avant le départ du Tour du Monde à la voile en solitaire, programmé le 6 novembre. Tous les jours, de 10h à 20h, le village proposera animation et découvertes en direction de tous les publics. Honnêtement, au travers de cet espace, d'un espace comme Gitana, notre IMOCA qui sera dans la rue des Frères Maximin, permettra de découvrir tout ce que les gens peuvent avoir envie de connaître sur ce qu'est un IMOCA, ce qu'est la course du Vendée Globe. La mine de Nantes débute le championnat de Pro B ce soir en recevant Bourg-en-Bresse, Salmangin-Beaulieu, à l'occasion de découvrir une des nouvelles recrues nantaises, Vafessa Fofana. Franck Colino avait l'œil sur lui depuis quelques saisons. Il a réussi à l'attirer dans ses filets cet été. Formé à Levallois et passé par Cholet, c'est surtout dans le Nord, à Denain, en Pro B, que Vafessa Fofana s'est véritablement révélé. C'est un joueur polyvalent, Vafessa, qui est capable de jouer sur le poste 3 et sur le poste 4, que l'on a pu voir évoluer depuis 3 ans en Pro B et chaque année progresser régulièrement. C'est un joueur qui a vraiment des qualités de guerrier, tout d'abord. C'est un joueur qui ne lâche rien, très solide défensivement et qui, par son impact et son état d'esprit, je pense, va nous être précieux cette année. Un état d'esprit qui lui a permis de s'intégrer rapidement dans un effectif nantais taillé pour tenter de décrocher une place dans le top 5 cette saison. Un objectif sportif qui l'a aidé à se décider rapidement à l'heure du choix. Mais ce ne fut pas la seule raison. Déjà le parquet déjà il a bien changé, donc ça déjà c'est le premier point. Déjà précisé. Là après plus sérieusement, il y a eu le coach qui a eu
qui était déterminé à me prendre, qui avait insisté pour me prendre, ça, etc. On a eu les bons contacts et puis autour, j'avais entendu qu'il y avait les sponsors qui étaient arrivés, il y a un certain truc et il y a quelque chose à faire dans la ville. En plus, il y a la nouvelle salle, la Trocardière, franchement une super salle. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, sur un projet de 2-3 ans. Pour continuer sa progression et retrouver la proie. Harry Potter et l'enfant maudit, c'est le nom des nouvelles aventures du sorcier. Il est en librairie depuis minuit hier soir. À Nantes, La Talente organisait une soirée spéciale. Nick Ressman. Harry Potter, le nouveau. Ron descend l'escalier, l'air très absorbé. Il voit alors Hermione et en un instant, son expression se transforme complètement. Et pour ceux qui en veulent plus, rien de mieux que d'acheter le tout nouveau Harry Potter. Il a fallu attendre ce vendredi 14 octobre pour la version française du 8e tome de la saga, mais les vrais fans se sont déjà donné rendez-vous dans les librairies de Nantes hier soir. On peut attendre minuit et demi, enfin minuit une. Je me suis pas du tout fait d'idée, j'ai pas d'attente particulière. Je sais que ça va me surprendre, donc... Certains sont très enthousiastes. J'ai hâte de replonger dans l'histoire. Le livre est sorti en anglais, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire, et c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite des aventures de notre sorcier. D'autres un peu plus frileux pour découvrir un Harry Potter, désormais père de famille, son fils Albus fait son entrée. Je trouve ça cool qu'elle renouvelle. Après, effectivement, quand on a vraiment aimé les anciens personnages, là, comme ça va être des nouveaux, moi, je suis moins accrochée, j'ai moins envie de le lire. Déjà, c'est une pièce de théâtre, donc ça me branchait un peu moins. Mais bon, je vais quand même le lire, parce que c'est Harry Potter, quoi. Avec Harry Potter et l'enfant maudit, l'aventure continue. Le magicien à lunettes séduit toujours le plus grand nombre. Il a des yeux comme ça. C'est une pièce de théâtre, mais je crois qu'en Angleterre, ça a été un succès fou. Et en France, ça a été le meilleur livre au mois de juillet vendu en anglais. Donc en français, ça va cartonner. Le sous-traitant aéronautique d'AER, qui travaille notamment avec Airbus, va lancer un plan d'investissement de 120 millions d'euros, dont la moitié financée par la Banque européenne d'investissement. Les explications de Jean-Alex. L'investissement qui va être soutenu par le plan de la Banque européenne d'investissement est un investissement de 120 millions, qui est principalement de l'investissement en équipement, en machines, en recherche et développement, en amélioration de la productivité. Donc c'est 120 millions et la Banque européenne d'investissement nous fait un prêt de 60 millions qui nous permet de financer 50% par ce prêt et 50% sur nos fonds propres. Ça veut dire, comme on l'avait déjà dit lorsqu'on a eu le label de l'usine du futur, ça veut dire de l'investissement, des machines, de la robotisation, de la digitalisation, de la numérisation, mais aussi, parce que tout ça ne marcherait pas sans le volet formation, l'évolution des compétences de nos compagnons, les formations. Plus d'un salarié sur deux a été formé chez Daher, des dizaines de milliers d'heures l'année dernière de formation pour adapter l'emploi à cette évolution mécanique, digitale, évolutive qui est nécessaire pour rester compétitif dans notre environnement. Ce plan d'investissement va déjà contribuer à sécuriser l'emploi ici parce que ce n'est pas forcément de la création d'emplois, c'est aussi de la sécurisation d'emplois qui, s'il n'était pas modernisé, ne pourrait plus être compétitif en France. Donc l'investissement en montée en valeur ajoutée par les pièces qu'on fabrique, par les machines qu'on installe, par la formation qu'on fait, nous permet de sécuriser l'emploi en France. Sinon, les baisses de prix que nous demandent nos clients, qui pour des raisons objectives de compétitivité eux-mêmes, sont ingérables sans faire de la compétitivité. Et donc du coup, le fait de mettre des machines nous permet de sécuriser l'emploi et d'éviter que cet emploi ne soit délocalisé pour des raisons de coût. Quand vous installez une machine, vous devez bien adapter les compétences du compagnon qui faisait la même chose à la main au fait de, plutôt que de le faire à la main, de le faire en pilotant une machine. Au-delà de l'emploi et de la formation, c'est aussi tous les enjeux de santé au travail, de diminution de tous ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. C'est aussi le bien-être de nos compagnons qui est accompagné par cette montée en valeur ajoutée. Alors bien sûr, la création à venir viendra avec la négociation de nouveaux contrats, avec de nouveaux contrats pris chez les avionneurs. Et il y en aura forcément lié à la montée en cadence des productions des avions. Vous savez que le 350 aujourd'hui passe d'une cadence de 4-5 avions par mois, va monter jusqu'à 11 ou 12 avions par mois. Donc mécaniquement, on aura besoin de créer de l'emploi pour suivre cette montée en cadence. On aura aussi, je l'espère, de nouveaux contrats qu'on signera avec de nouveaux clients et il y aura de l'emploi. Mais je parle de l'emploi actuel
Le meilleur moyen de le sécuriser, c'est d'investir en machines. Le robot n'est pas l'ennemi de l'emploi, au contraire, il permet de garder l'emploi en France sur les territoires. Alors ces investissements, ils servent à essayer de maintenir et d'augmenter la compétitivité des entreprises européennes dans tout un ensemble de secteurs, en particulier dans l'industrie. Et ici, dans le cas présent, l'investissement de 60 millions d'euros que la Banque de l'Union européenne va faire parvenir permet la création de 180 emplois pour permettre de mettre en œuvre ce programme qui vise à amplifier la recherche et le développement de Daher, qui est un groupe particulièrement performant et dont on est très fiers de pouvoir accompagner le développement. Ça fait partie bien sûr de nos missions, de la même façon que nos projets visent à essayer de rendre la vie de nos concitoyens plus facile. Quand on finance en France des tramways, quand on finance en France la rénovation de collèges ou de lycées ou d'universités, quand on finance des projets dans des entreprises, des PME, des start-up, des entreprises de taille intermédiaire et puis les programmes de recherche, de développement, d'innovation de très grandes entreprises ou de plus petites entreprises. Eh bien, nous sommes là au service des Européens et pour défendre l'idée que l'Europe se fait du progrès et de la compétitivité. Nous sommes d'une banque publique, donc nos actionnaires, ce sont les États membres de l'Union européenne. Et donc pour ça, il faut que les projets aient deux caractéristiques. D'abord, bien sûr, parce que nous sommes une banque, que les projets soient rentables. Et ensuite, qu'ils répondent à des grandes priorités européennes, comme l'innovation, comme la lutte contre le changement climatique, comme les infrastructures ou comme le soutien aux PME. Et si on a ces caractéristiques-là, eh bien on peut à ce moment-là bénéficier des financements de la Banque de l'Union européenne, qui sont des financements qui sont à des taux extrêmement intéressants parce que nous avons la meilleure notation possible sur les marchés. Et on ne finance jamais plus de 50% d'un projet. Donc c'est pour ça que le président Daher disait tout à l'heure que le coût total de cet investissement en recherche et développement, c'est 120 millions d'euros. Et la Banque de l'Union européenne, la BEI, en financera la moitié, 60 millions.